Le rendez-vous était donné à la maison pour tous Léo Lagrange à la Paillade. Le mercredi 12 décembre, Philippe Sorel, le maire de Montpellier, présentait aux habitants et aux représentants associatifs les grandes orientations du projet ANRU II pour les 10 ans à venir. Donc je voudrais savoir ce que ça va donner exactement. Combien ça va coûter et est-ce que les habitants de la Paillade auront quelque chose à payer? Je m'intéresse un petit peu à l'évolution et les orientations qui sont données au quartier sur l'aménagement parce que c'est un quartier magnifique avec une richesse des habitants. Ce sont des dizaines et des dizaines de millions d'euros qui vont être injectés sur 10-15 ans et il fallait que les habitants connaissent les orientations du projet que nous allons co-construire avec eux sur l'ensemble du quartier Mosson qui a plus de 50 ans aujourd'hui et qui a besoin d'une grande rénovation. Document à l'appui, le maire expose devant l'Assemblée le programme de réaménagement de ce quartier de 25 000 habitants. Le large périmètre d'intervention couvre l'habitat, l'espace public, les équipements, le développement économique. Par exemple, 1040 logements sont réhabilités entre 2017 et 2020. Ou encore 600 000 € investis pour la base nautique du lac des Garrigues. Euroménocide, le parc de Bille, les facultés, les services publics, l'URSSAF, le Pôle emploi, la direction de la solidarité départementale. Voilà un petit peu le contexte. Et bien sûr, au cours de cette réunion, les habitants ont soulevé plusieurs problématiques. Moi, je côtoie des familles, ils savent que je suis aussi en train de militant, donc ils m'envoient le message que vous devez être attentif et essayer aussi de faire rénover certains appartements au Gémeaux. Il n'y en a pas beaucoup qui sont complètement pourris à l'intérieur. Vous avez fait un bon boulot, vous avez présenté plein de beaux projets, ça fait bien plaisir, mais... Remettez-moi le schéma patatoïde. Mais, il y a beaucoup de misère dans la Paillade. Et moi, je suis copropriétaire dans une copropriété, je n'y habite pas, mais manque d'argent. Les gens ne payent pas. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait un service administratif de solidarité qui regarde toutes ces situations. Parce que, par exemple, moi, ça s'appelle l'Espérou. Ouais. Résidence Espérou. Il y a 600 000 € de dette. Il y a un problème de sécurité dans certains endroits comme à Saint-Paul et qui sont facilement résolus parce que ça fait 3 ans que la police a laissé Saint-Paul être gangréné par des dealers. Ça fait 3 ans que les gens se plaignent. Je voulais préciser 3 fois depuis le début de la réunion. Ouvrir, activer, améliorer, connecter. Je ne peux pas mieux répondre à votre question. Sur les principes. Après, construisons-le ensemble. Ça fait 35 ans que j'anime votre ville. 35 ans, monsieur le maire. 35 ans, j'en ai vu passer, j'en ai vu connu plein et tout. Et alors moi je vais d'abord vous remercier pour les travaux qui ont été faits sur le marché, mais je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler de quelque chose qui handicape énormément le marché à l'heure actuelle. C'est un marché parallèle au fond du marché et qui se compose d'à peu près une trentaine de véhicules. On y trouve de tout, à des prix défiant toute concurrence, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de charge, il n'y a rien. Qu'on fasse de la rénovation, tout ça et tout, c'est très bien. Mais on devrait d'abord s'accrocher aux choses simples, de proximité, régler des petits problèmes inhérents à la population. Je voulais juste savoir, vous n'avez pas parlé au sujet de la tour d'Assas. J'ai parlé d'aucun logement. J'ai parlé de ceux qui sont en réhabilitation. Mais je vais vous répondre. Oui, pour la tour d'Assas, on la démolira, la tour d'Assas. On va installer le comité de relogement à partir du mois de janvier. D'autres rencontres avec les Pailladins devraient avoir lieu à l'avenir, notant notamment la création d'une maison du projet à la Paillade.